Bienvenue pour ce nouveau tutoriel namosgraphics.com. Alors, l'exemple parle de lui-même, hein. Nous allons apprendre à créer un ciel étoilé avec une planète. Alors je fais fichier, nouveau, document 1280 pixels de largeur, hauteur 720 pixels, résolution 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, couleur de l'arrière-plan blanc, ok. Je vais agrandir tout ça. Alors pour réinitialiser les couleurs, vous appuyez sur D. Vous prenez l'outil pot de peinture qui se trouve avec l'outil dégradé, vous peignez en noir. Vous faites CTRL J qui veut dire CTRL dupliquer. Vous voyez que maintenant ici on a deux calques noirs. Et là on vient basculer au niveau de la couleur blanche. Vous cliquez à l'intérieur. Vous venez chercher un bleu qui vous plaît, hein, comme ça par exemple. Et vous faites filtre rendu nuage. Bon, vous inquiétez pas, on va adoucir tout ça après. Je prends l'arrière-plan, je le fais glisser sur nouveau calque. Et ensuite je le prends, je le fais glisser au-dessus du calque 1. Et là je fais filtre, bruit, ajout de bruit. Quantité 15% en répartition gaussienne monochromatique, ok. Image, réglage, niveau. La flèche noire vers la droite, la flèche blanche vers la gauche. Ok pour valider. Et maintenant le mode normal de fusion de ce calque, on va le mettre sur superposition. Comme ceci. Je reviens sur le calque 1 et je baisse l'opacité des nuages. Je reviens sur le calque arrière-plan copie, qui est le calque le plus en haut. Je crée un nouveau calque. L'outil ellipse de sélection qui se trouve avec l'outil rectangle. Je maintiens Shift appuyé, ce qui va contraindre mon ellipse à être circulaire, quoi. Donc je vais pas faire un truc trop gros, je vais faire comme ça. Maintenant je viens au niveau de la couleur bleue qu'il y a là. Je viens chercher un gris. Alors pour avoir un gris parfait, vous venez sur L, ici, et vous tapez 55. Ok pour valider, vous venez chercher l'outil pinceau, vous peignez en gris. CTRL D pour désélectionner. Au niveau du calque 2, vous double-cliquez à l'intérieur. Alors option de fusion par défaut, fusion avancée, opacité du fond, vous la baissez à 0. Et en bas, là, ici, là, faut le voir, il y a écrit effet masqué par le masque de fusion. Vous cochez cette case. Maintenant, on vient sur lueur externe et on augmente la taille de la lueur externe. Ensuite, on vient sur lueur interne et on augmente la taille de la lueur interne. Ok. Maintenant, on fait un masque de fusion. On vient chercher l'outil dégradé et je fais des masques de fusion jusqu'à avoir un truc qui me convient. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Voilà. Je crée un nouveau calque. Je bascule la couleur pour avoir le noir. Je viens chercher l'outil pot de peinture. Je peins en noir. Je fais filtre, rendu, halo. Alors luminosité 66%, objectif 105 mm normal, ok. Je passe le mode normal de ce calque sur superposition. Maintenant je fais CTRL T
comme contrôle transformation, ce qui me permet de pouvoir déplacer mon halo là où je le veux. On va faire même mieux, on va le déformer un peu. Voilà, comme ça, entrée. Je crée un masque de fusion sur ce calque. Je viens au niveau de l'outil pot de peinture chercher l'outil dégradé. Et je vais enlever là tous les petits bleus, les petits blurs là qui gênent un peu. Voilà, comme ça. Je crée un nouveau calque. Je clique sur le noir. Je viens chercher un bleu assez foncé, comme ça par exemple, ok. Pot de peinture. Je peins en bleu. Le mode de fusion de ce calque est sur normal. Je le surligne en bleu. Et quand il est surligné, avec la touche directionnelle du clavier bas, vous pouvez basculer tous les modes de fusion du calque. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je reviens sur le calque 2. Je maintiens CTRL appuyé. Je clique dans la vignette où il y a le rond gris. Je récupère ainsi la sélection. J'appuie sur CTRL. J'appuie sur nouveau calque et vous voyez qu'il a créé le calque en dessous. Et ce calque, je rappuie sur D pour réinitialiser les couleurs. Non, il veut pas, donc eh bien, je clique et je vais chercher du noir. Ok. Et je peins en noir. Je vais créer un nouveau calque. CTRL D pour désélectionner. Je fais fichier, importer. J'importe une texture que j'ai trouvée sur le site DeviantArt. C'est une perle. Entrée. Je refais CTRL sur le rond de la vignette du calque 2, ce qui me permet de récupérer la sélection. Par contre là je fais CTRL SHIFT I pour inverser la sélection. Je fais supprimer. Ok, alors d'abord il faut faire clic droit avec la souris. Et comme c'est un objet dynamique, il faut le convertir en pixels. Et maintenant je peux supprimer ce qui dépassait. Par contre là le calque 4, je vais appuyer sur Alt entre le calque 4 et le calque 3. Vous voyez que la souris prend une forme bizarre. Je clique et ça m'a créé ma lueur seulement au niveau du halo. Par contre, je vais le dupliquer et je vais le faire glisser au niveau de ma texture ici. Et je refais entre les deux. Je maintiens Alt appuyé. Quand ça a une forme bizarre, je clique et j'ai créé un masque d'écrêtage. CTRL D pour désélectionner. Maintenant, je viens sur le calque de la texture. Je crée un masque de fusion. Je viens chercher l'outil dégradé. Et je crée un dégradé. Il me reste pas longtemps. On va essayer de faire un calque de réglage teinte saturation. Et on va désaturer un peu. Ok pour valider. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis d'avancer dans Photoshop. Et je vous dis à un prochain numéro sur namosgraphics.com. Bon travail à toutes et à tous.